Il y a une grande différence qu'il y a entre les riches et les pauvres. Mais vraiment, je pense que c'est la base même qui fait qu'ils sont devenus riches. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, d'accord, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et aussi faire remonter le taux de testostérone aussi au passage. Et pour ça les gars, il faut de l'oseille. Il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Je te montre exactement le marketing, le produit que j'ai vendu, comment j'ai fait. Je te montre tout étape par étape avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, formation Pirate Marketing toujours disponible via ton CPF si jamais tu le souhaites. Je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois et en plus tu as accès aux bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment investir dans la crypto-monnaie, un bonus complémentaire sur l'e-commerce, un bonus complémentaire sur le personal branding, des intervenants extérieurs, des professionnels, des experts dans leur domaine qui sont venus partager leurs connaissances avec toi dans Pirate Marketing. Et en plus, tu auras accès à l'incubateur qui permettra d'avoir accès à du coaching sur le marketing, la vente, etc. pour pouvoir t'accompagner sur ton projet. Donc tout ça, tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. L'appel, il est offert, tu vas pouvoir poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut correspondre au projet que tu veux lancer. Et pas d'excuses les gars, j'ai redit à Ivry dans 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP trop technique, arrêtez de chialer les gars. Si tu fais rien, il ne va rien se passer. Et je te le dis quand même au cas où, ça va être plus long que prévu, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, ça en vaut le coup. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le mot qu'utilisent tout le temps les riches, qui leur a permis de devenir millionnaires. Il y a une grande différence qu'il y a entre les riches et les pauvres. Mais vraiment, je pense que c'est la base même qui fait qu'ils sont devenus riches. C'est la compréhension de la valeur du temps. Les pauvres ne voient pas dans le temps de la valeur. Pour eux, tu vois, par exemple, ils vont pouvoir préférer prendre un bus pour pouvoir aller à la même destination. Ça prend plus de temps, mais c'est moins cher. Donc, pour eux, l'argent vaut plus que le temps. Alors que les riches, c'est complètement le contraire. Tu vois, pour eux, pour pouvoir gagner du temps, ils vont pouvoir préférer prendre l'avion. Peut-être que ça va permettre d'arriver à la destination en 4 heures de temps au lieu de prendre un bus qui le fait en 12 heures pour pouvoir économiser, je ne sais pas, quelques dizaines d'euros par exemple, tu vois. Ou on pourrait prendre quelques centaines d'euros comme tu veux, mais dans tous les cas, le riche va vouloir valoriser le temps à l'argent. Parce qu'il a compris que le temps, ça a plus de valeur que de l'argent. Donc du coup, le fait qu'ils aient compris ça, le mot qu'ils utilisent le plus souvent, c'est le mot non. Non. Non, non, non. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire non, le nom de... De toute façon, tu es entouré de personnes, tout le monde veut ton temps. Donc, si jamais tu veux devenir riche, tu es obligé de dire non. Tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Tout le monde voudra ton temps. Tes enfants, ta femme, tes amis, tes collègues. Si jamais tu es influenceur, les commentaires, les textes sur Instagram, les partenaires. Tout le monde voudra ton temps en fait. Les amis, j'avais dit les amis ou pas? Les amis aussi, tout le monde voudra ton temps. Et comme tu l'as compris, la valeur la plus puissante, c'est le temps. Si jamais tu ne sais pas gérer ton temps, si jamais tu ne vois pas la valeur dans ton temps, ça veut dire tout simplement que tu ne deviendras jamais riche. Ce n'est pas possible en fait. Donc à un moment donné, il va falloir savoir dire non. Et même se dire non à toi-même. Savoir dire non aux opportunités. Parce que si tu commences à être dans tous les sens, c'est pour ça qu'on parle du truc là de, comment ça s'appelle encore? Le syndrome de l'objet brillant. C'est encore une question de temps. Tu ne peux pas être partout en même temps en fait. Si tu es partout en même temps, tu es nulle part. Et ça, pourquoi? Parce que ça te prend du temps. Et du coup, tu fractionnes ton temps en petits sur plein de projets. Et finalement, il n'y a pas assez de temps pour pouvoir développer quelque chose de sérieux. Tu vois. En plus de l'espace mental que ça te prend. Donc, la capacité de se dire non, j'ai envie de regarder Netflix au mieux de faire la formation que j'ai achetée pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences et pour pouvoir du coup avoir plus de valeur sur le marché. Tu te dis non, non, je ne vais pas regarder Netflix. Boum, je vais faire la formation. Tu vois. Non, par exemple, je ne réponds pas au téléphone à tout le monde. Ou non, je ne vais pas répondre à tous les messages. Pas parce que je suis méchant ou je ne sais pas quoi. Parce que je suis obligé d'utiliser mon temps à bon escient pour pouvoir accomplir les choses que je veux accomplir. Si tu commences à distribuer ton temps à tout le monde, mais c'est mort. Tu peux rien accomplir en fait. C'est impossible, tu vois. Tu es obligé de dire non, même des fois à ta daronne. Des fois, ma daronne elle m'appelle, je peux pas répondre en fait, tu vois. Après, je la rappelle après, tu vois. Mais je peux pas répondre dès qu'elle appelle, tu vois.
Donc, déjà, les gens qui m'appellent, c'est les amis proches, les gens auxquels je peux répondre. C'est des amis proches. Il n'y a pas 50 000 personnes qui peuvent venir comme ça et m'appeler. De toute façon, les gens, ils n'ont pas mon numéro, tu vois. À part les gens avec qui je travaille, les partenaires proches, la famille proche et les amis proches. Après, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a 3 niveaux de gars occupés. Parce qu'il y a des gars, et ils font les mecs qui sont occupés, mais ils ne sont pas vraiment occupés. Tu vois. Donc, déjà, premier truc, là, c'est les gars, les fakes. Les fakes occupés, là. Les gars qui font genre qu'ils sont occupés. Alors, c'est les gens... Des fois, les gars, ils sont comme, on dirait qu'ils sont plus occupés que moi, tu vois. Ils font rien de leur life, concrètement. Ça veut dire rien de productif qui apporte de la valeur en plus dans leur vie, c'est-à-dire de l'oseille, okay, de l'oseille ou pouvoir être en meilleure santé. Donc ça veut dire aller à la salle de sport et tout comme ça, ou manger bien, j'en sais rien, tu vois. Ou se lancer dans un business ou un truc comme ça. Mais les gars, ils n'ont pas le temps. Les gars, ils sont genre, ils sont busy de ouf, quoi. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais de ta life en fait? T'es occupé à faire quoi en fait? Donc tu vois, là, moi j'appelle ça les faux occupés, tu vois. On se demande, mais en fait, t'es occupé alors qu'il n'y a rien de productif qui se passe dans ta vie en fait. Il n'y a rien qui t'apporte, tu ne deviens pas une meilleure version de toi-même, il n'y a rien en fait, tu vois. Mais t'es occupé. On ne sait pas comment tu t'organises en fait. Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que ces gens font dans leur journée en fait? C'est un truc de ouf. Parce que faire le mec occupé, dire non à des gens, tout ça pour après regarder Netflix, bon, ça n'a aucun sens. La valeur de ton temps, en vérité, tu t'emportes toi-même, en fait. Tu fais le mec genre, mon temps, il vaut de ouf. Tu fais le mec genre, t'es super occupé, alors qu'en vérité, t'es un mytho. Tu vois, je veux dire, en vérité, c'est pas vrai. Si jamais, par exemple, tu devais vendre ton temps à ton employeur, d'ailleurs, c'est ce que tu fais, tu vois bien qu'il te paye pas si cher que ça. Donc, c'est que ton temps, il vaut pas tant que ça, tu vois. Mais les gars, ils font les mecs super occupés, tu vois. Genre, oh là là, j'ai trop de trucs à faire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font les gars en fait de leur life? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Deuxième niveau, c'est les gars qui sont vraiment occupés. Genre, ils sont occupés, tu vois. Ça me rappelle moi par exemple quand j'étais infirmier libéral, je taffais beaucoup, tu vois. Je taffais beaucoup, donc j'étais vraiment occupé. Surtout qu'en plus après, je travaillais sur mon instrument, je faisais de la musique à côté, etc. Donc plus la salle de sport et tout, ça faisait beaucoup, tu vois. Et après le troisième level, c'est genre vraiment là, t'es vraiment super occupé. Là, c'est genre ça me rappelle, pour te donner un exemple, c'est quand j'étais pareil, infirmier libéral, je faisais la musique, j'allais à la salle de sport et je lançais mon business en même temps. Ok, mon business en ligne en même temps. Bon, là, frère, t'es à la minute près. Là, il n'y a pas une minute comme ça qui est. T'es à la minute près, frère. Tu ne vois pas les journées passer, tout est organisé. De toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé d'être organisé parce que chaque quart d'heure, c'est au quart d'heure près, tu vois. Donc tout ça pour revenir aux gens, quand les gens ils disent non, c'est pas genre tu dis non alors qu'en fait tu as du temps, tu fais rien de productif de ta life. Non, les gens qui disent non dans l'intention de devenir, je sais pas, ils ont des objectifs ou tu veux devenir millionnaire ou j'en sais rien, ou tu veux faire plus d'oseille tout simplement, tu veux être libre financièrement, tu veux pouvoir voyager où tu veux quand tu veux, tu veux pouvoir vivre où tu veux quand tu veux pouvoir acheter la voiture quand tu veux, où tu veux, hein, la voiture que tu veux, hein. Donc du coup tu es obligé de dire non parce que tu vas devoir dire non pour utiliser ton temps, pour pouvoir apprendre des compétences qui vont te permettre après d'avoir plus de valeur sur le marché ou de pouvoir apporter plus de valeur sur le marché et donc du coup de pouvoir faire plus d'oseille. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Parce que plus tu vas apporter de la valeur sur le marché et plus tu vas être payé en conséquence. Okay, c'est pour ça que je dis toujours que le business, ça prend 2 à 5 ans parce que de toute façon, il faut que tu apprennes déjà la compétence de créer un business en ligne, donc marketing, tunnel de vente, réseaux sociaux, etc. Okay, vente. Et après, prendre l'expérience. Donc tout ça, ça demande du temps. Tu peux pas, c'est pas Matrix, genre ça rentre, boum, boum et boum, ça y est, tu connais tout, tu as déjà l'expérience, tu sais déjà tout comment faire, tu vois. Parce que même quand tu apprends quelque chose, même quand tu achètes une formation, après, il faut que tu le testes sur le terrain. Est-ce que ça fonctionne avec ta personnalité? Est-ce que ça fonctionne avec ton caractère, etc. Tu vois? Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de dire non aux gens pour pouvoir avoir plus de skills, tu vois, plus de compétences. Et ça marche aussi si jamais tu es salarié. Si jamais tu as plus de compétences et plus d'expérience, ça te paraît sensé, tu vas pouvoir te faire payer beaucoup plus cher, tu vois. Et tu vois, je ne me rendais même pas forcément compte de cette partie-là parce que je suis tellement en mode entrepreneur, mais même en tant que salarié, si jamais tu commences à lancer ton business en ligne, etc., tu apprends sur le marketing, je sais pas, tu rejoins un pirate marketing ou tu prends une autre formation
ailleurs, sur le marketing, sur la vente, j'en sais rien, sur les tunnels de vente, sur le copywriting, enfin tout ce qui est lié à faire plus d'argent, en fait, ça te permet de devenir une meilleure version de toi-même. Et surtout, si jamais tu es encore salarié, ça te permet de valoriser ton temps, parce que ton temps est beaucoup plus cher, puisque tu as beaucoup plus de connaissances. Et du coup, de pouvoir te faire payer plus cher, tu vois. Je discutais avec un ami, c'est là que ça m'est venu. J'ai discuté avec un ami qui est aux États-Unis et il me disait, avec l'expérience que j'ai, il m'a dit, mais mon gars, parce que lui s'occupe, il a de l'expérience dans comment faire les CV, etc. Il m'avait dit, mais avec l'expérience que tu as, aux États-Unis, tu pourrais te faire payer genre au moins 10K, tu vois, par rapport à l'expérience que tu as, tout ce que tu sais faire en fait. Parce que ça, c'est des choses auxquelles tu ne penses pas. Parce que quand tu penses à créer ton business en ligne, tu penses que à toi à performer et apporter de la valeur sur le marché pour pouvoir devenir libre, gagner bien ta vie, tu vois. Mais tu ne le penses jamais en mode genre tu as développé des compétences qui pourraient intéresser des employeurs. Tu vois, j'ai jamais pensé à ça. Après, j'ai pas forcément envie de travailler en tant qu'employé, tu vois. Mais c'est cool de le savoir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle espagnol, je parle anglais, je parle français. Bon, mon espagnol, il faut quand même que je l'améliore. C'est pas de ouf, mais en tout cas, je peux comprendre, je peux me faire comprendre. Et surtout, j'ai les compétences genre sur le business. Je pourrais diriger un projet de A à Z. Si jamais tu as déjà un bon produit, je pourrais décider de l'angle marketing qu'il faut prendre, je pourrais savoir comment emmener le trafic, je pourrais savoir comment faire le tunnel de vente, etc., etc. Je pourrais même le faire moi-même à la main. Alors en plus, quand tu es comme ça, directeur de projet, ça veut dire que tu vas chercher les ressources pour pouvoir faire le projet. Et donc, je serai là, c'est encore plus facile pour moi. Ça veut dire que je saurai exactement qui prendre, et ça, je saurai si jamais c'est un bon tunnel, si ça va vendre, etc., etc. Donc, tout ça pour te dire, c'est que quand tu passes à l'action, il y a forcément des opportunités qui vont venir à toi. Quand tu passes à l'action dans le sens où tu deviens une nouvelle version de toi-même. Pas comme les fake mecs qui sont busy, on ne comprend pas, alors qu'ils font rien de leur life, tu vois. Ils apprennent rien, ils connaissent pas plus de choses sur l'argent, ils connaissent pas plus de trucs sur le business, ils connaissent pas plus de trucs sur comment être en meilleure santé, avoir plus d'énergie. Ils connaissent rien, en fait, sur rien, mais ils sont busy, les gars. Non, genre, tu es busy, mais parce que tu dis non aux gens, pour ton temps, pour le préserver parce que tu deviens une nouvelle personne et ça peut jouer en ta faveur. Même si les gens, par exemple, tu te lances, tu apprends sur le marketing, etc. Même si tu arrêtes, tu dis, vas-y, je commence le business, etc. Je sais pas, tu t'es lancé dans l'e-commerce. Tu as essayé 1 an, tu as arrêté. Ok, mais durant ces années-là, tu as appris des choses. Et des choses qui vont pouvoir être valorisées auprès d'un employeur. Parce que normalement, tu sais au moins faire quand même du marketing. Depuis 1 an, quand même. Tu sais comment utiliser les réseaux sociaux, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être toujours dans l'apprentissage. Vous pouvez pas être là, les gars, sur la terre comme ça. De toute façon, si tu regardes mes vidéos, tu as conscience de ça. On peut pas être là juste comme ça, les gars. Genre métro, boulot, dodo, le même salaire toute de la life et attendre la retraite, quoi. C'est pas une vie. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Enfin, du moment que tu es heureux. Parce que pour être heureux, les gars, parce que des fois, je dis, ouais, mais moi, je suis heureux comme ça. Bah, de toute façon, oui, tout le monde est heureux, frère. Enfin, c'est pas l'argent qui te rend heureux. Enfin, tout le monde est heureux. Enfin, il n'y a pas besoin. Moi, je suis heureux comme quand. Là, je suis heureux. Comme quand avant j'étais salarié ou je sais pas quoi, j'étais heureux aussi, j'ai toujours été content, j'ai toujours été un gars toujours content. Enfin, je suis toujours content, moi. Voilà. Mais là, on a une bonne ambiance toujours. Mais frère, quand tu as plus de liberté, c'est d'autres expériences. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Il n'y a aucun riche qui vend son argent pour dire ah, vas-y, j'ai envie d'être heureux comme avant ou je sais pas quoi. Hein. Heureux, c'est un autre facteur. Évidemment que l'argent aide beaucoup. L'argent te rend libre. L'argent te permet de pouvoir choisir ce que tu veux en fait, habiter où tu veux, manger ce que tu veux, etc. etc. Est-ce que cette liberté te rend heureux? Je pense. Si la liberté est importante pour toi. Donc c'est pas lié forcément à l'argent, mais si, quand même. Et deuxième chose, pourquoi c'est important de dire non pour pouvoir préserver ton temps, pour pouvoir l'utiliser, hein, pas pour regarder Netflix, hein, sinon ça n'a aucun sens. Ou quoique des fois, ouais, pour pouvoir décompresser, j'en sais rien, ouais. C'est que ça te permet de te concentrer sur un seul projet. Comme ça, tu gardes bien ton temps et tu te focuses sur un seul business. Comme je t'ai déjà dit, tu choisis le business, le véhicule financier sur lequel tu veux faire de l'argent, le business que tu veux faire, tu choisis, tu es sûr, c'est bon, tu as vu les avantages et inconvénients. Il y a des avantages et inconvénients dans tous les business. Tu choisis celui qui te paraît le mieux et après tu t'enfermes dans ta chaise de formation, tu te coaches ou un coach, tu te focuses pendant dans ta chambre, tu ne bouges pas, boum, jusqu'à temps que ça pète. C'est pour ça que je fais des vidéos sur les relations hommes-femmes parce que pour moi c'est la même chose. Concentrez-vous sur vous, les gars. Restez célibataire, ok. En tant qu'homme, les gars, vous n'avez pas de TikTok, horloge biologique. Hein, des enfants, vous pouvez en avoir jusqu'à je sais pas quel âge. Ok. La femme, c'est différent. C'est pour ça que les conseils ne sont pas les mêmes pour les femmes et les hommes. On n'est pas égaux, on n'est pas pareil.
Ok, vous avez le temps, les gars, il n'y a rien qui presse. Vous avez ce truc de Walt Disney où genre, vite, faut vite être en couple. Gars, t'as tout ton temps. Ton pic, il est à 35. T'as tout ton temps. Concentre-toi, sauf faire de l'oseille. Valorise ton temps. Et pour qu'il puisse être valorisé, pour pas être un fake gars genre je suis occupé, valorise-le pour pouvoir devenir une nouvelle version de toi-même. Acquérir de nouvelles compétences. Pour pouvoir être beaucoup plus bankable. Okay, que ce soit pour ton employeur, que ce soit pour ton business que tu lances. Ok, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu as besoin de dire non, mais tu n'oses pas dire non parce que tu n'as pas envie que les gens ils pensent que tu es méchant ou que tu te la racontes, que tu fais le mec busy ou je sais pas quoi. Ok, et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je savais ton camp.